verset 1 et jusqu'au verset en bas, je vais lire. J'ai mis ça aussi dans l'écran. Pour ceux-là qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lire. C'est une obligation aussi. Nous avons demandé à l'Église, tous les peuples de Dieu, devaient avoir leur Bible. Nous voyons dans Jean chapitre 13. Peuple de Dieu, je suis en train de parler de l'histoire de Jésus-Christ sur la croix. Je suis en train d'expliquer comment Jésus était sur la croix. Et j'ai expliqué que pendant que Jésus était sur la croix, il y a des choses qui se sont déroulées pendant que Jésus était encore là sur la croix vivant. Et il y a aussi des choses qui se sont passées après Jésus va rendre l'âme. Et je vous ai dit que Jésus est mort surnaturellement. C'est lui-même qui a rendu l'esprit. La mort de Jésus n'était pas naturelle. Nous les hommes, nous mourons naturellement, mais Jésus-Christ est mort surnaturellement. Pourquoi? Parce que lui-même a dit, Père, j'ai révélé mon esprit. Donc il a rendu son esprit. C'est lui-même qui a rendu sa vie. Peuple de Dieu, ce qui est plus important, j'étais aussi de parler à ce qui concerne la réalité de la Bible. Bien aimé, j'ai parlé que pendant que Jésus était sur la croix, il y avait des événements avant où j'ai expliqué sur les événements immédiats. J'ai parlé sur le voile du temple, j'ai parlé sur le sépulcre qui s'ouvrit, j'ai parlé sur le centenier qui a témoigné de Jésus, j'ai parlé sur les femmes qui accompagnaient Jésus, et j'ai parlé sur les jours de l'Éternel. Ça, c'était les événements immédiats. Là, Jésus était encore vivant sur la croix. Mais aussi, j'ai commencé à expliquer au peuple de Dieu les événements après. Quand je parle des événements après, signifie que Jésus est déjà mort. Et là, j'ai expliqué les côtes de Jésus percées. Quand Jésus était sur la croix, quand il était déjà mort, on a percé son côte. Et c'est là que Jésus a rendu l'esprit. Et aujourd'hui, et même les autres jours de dimanche, j'ai expliqué sur les disciples de Jésus en secret. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de parler avec vous. Les disciples de Jésus en secret. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Je ne serai pas long parce que je vais vous expliquer, peuple de Dieu. L'Église, Jésus était sur la croix, mais Jésus avait les disciples. Et je vous ai expliqué, mon disciple veut dire écolier, mon disciple veut dire étudiant, celui qui apprend les choses de Dieu. C'est ce qu'on appelle disciple. Et même dans la langue hébraïque, même dans la langue grecque, on appelle disciple, veut dire homatétos, c'est-à-dire celui qui apprend les instructions qui viennent de son maître. Donc Jésus avait des étudiants, il avait des écoliers, des élèves qui apprenaient les choses de Dieu. Peuple de Dieu, même dans l'église, il faut que nous puissions se comporter comme des étudiants, comme des écoliers. Nous apprenons la parole de Dieu. Et même l'apôtre Paul a dit, ce que je vous enseigne, enseigne-la aussi à d'autres qui seront capables de le donner à d'autres personnes. Écoutez l'église. Quand je vous ai parlé que Jésus-Christ avait deux catégories de disciples, il avait les disciples en secret, il avait aussi les disciples en public. Or, Jésus, les disciples en public, c'était les 12 disciples que nous connaissons dans la Bible, qui étaient les disciples de Jésus en public. Mais ce qui est curieux, Jésus avait aussi des disciples en secret. Nicodème fait partie des disciples de Jésus en secret. Joseph d'Arimathée, celui qui a pris les corps de Jésus pour l'enterrer dans un tombeau neuf. Et là, vous parlez de ça aussi, lui aussi était disciple de Jésus en secret. Et j'ai expliqué à l'église ce qui est curieux, ce qui accompagnait Jésus quand Jésus était encore vivant, c'était les disciples en public. Mais quand Jésus s'est retrouvé sur la croix, tous les disciples de Jésus en public ont fui. Et ce sont les disciples en secret qui vont apparaître. Et j'ai expliqué à l'église, maman, les gens que tu comptes, qui peuvent t'aider un jour dans la vie, les amis que tu donnes confiance, ces jours-là, quand tu seras dans les difficultés, ce sont eux qui vont te fuir. Mais les gens même que tu ne fais même pas attention, ce sont ceux qui viendront t'aider dans la vie. C'est ça la réalité de la vie. Même ton mari, même ta femme, tu comptes à elle, tu comptes à lui. Mais peut-être que ce jour-là, quand tu seras dans les difficultés, quand tu seras dans la souffrance, elle va te fuir. Mais une autre personne que tu n'as pas fait attention, c'est lui qui viendra te sauver. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la vie, nous vivons la trahison. Peuple de Dieu, je vais expliquer à l'église, Jésus était trahi par ses disciples. Jésus qui a fait des miracles,
Jésus sur la croix, tous les disciples qui étaient en public, ils ont fui. Et c'est là que j'ai donné l'explication de Judas Iscariote. Le dimanche passé, je vous ai expliqué la trahison de Judas Iscariote. Je voulais dire à quoi, peuple de Dieu? Je suis en train de vous préparer par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans la vie, il faut être prêt. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ta vie demain. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain dans ta vie. Et j'ai donné l'explication le dimanche passé. C'est Judas Iscariote. C'est là que nous sommes maintenant dans Jean chapitre 13, verset 1 jusqu'en bas. Nous allons lire. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer des secondes au Père, et a aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble de son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu. Il s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saisit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de ses disciples et les essuya avec les linges dont il était saint. Peuple de Dieu, je vais vous expliquer une chose. Je suis en train de vous expliquer que Jésus avait deux catégories de disciples. Jésus, on l'appelait Seigneur. Il était le maître, c'est lui qui était le roi. Mais ce que nous tirons comme leçon, c'est lui qui avait les disciples tout autour de lui. C'est lui qui a fait des miracles. Quand il s'est retrouvé sur la croix, les gens qui étaient avec lui l'ont trahi. Jésus était trahi. Maman, je vais dire à quelqu'un, ma soeur, nous vivons la trahison chaque jour dans notre vie. Ton mari peut te trahir. Ta soeur peut te trahir. Ton père peut te trahir. Ton frère peut te trahir. Mais ce que je vais vous préparer, il faut vous accrocher à Jésus. Parce que chaque jour, nous sommes trahis. Je vais dire à quelqu'un, dans la vie, l'homme cherche son intérêt. Il y a un langage que le monde parle. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Rappelez-vous de cette parole. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cela veut dire quoi? Tout le monde dans la vie cherche son intérêt. Tout le monde veut réussir. Il est difficile de voir quelqu'un de laisser aussi ou de donner la chance à l'autre de réussir. Judas Iscariote, la Bible dit, c'était la fête de la Pâque. Israël célébrait la Pâque. Or, la Pâque fait partie des trois grandes fêtes en Israël. Il y avait la fête de Pâques, il y avait la fête des moissons et des récoltes. Et la Bible nous dit que pendant cette fête, pendant la souper, pendant qu'il mangeait, les diables avaient déjà mis dans les cœurs de Judas Iscariote les desseins et trahir son Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, ne pensez pas que tout le monde qui t'approche, mon frère, maman, ne pensez pas que tout le monde qui sont autour de toi, qui t'aime. Laissez abandonner cette pensée. Tout le monde sont prêts tout autour de toi. Il faut chaque jour dans votre vie prier le Seigneur. Demande au Seigneur, dis Seigneur, pourquoi cet homme est tout près de moi? Pourquoi cette femme est tout près de moi? Pourquoi cet homme est tout... Il faut toujours demander au Seigneur cette prière. C'est très important. Dieu vous révélera. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu connaît ce qui arrivera demain. La Bible l'appelle omniscient. La Bible l'appelle omnipotent. La Bible l'appelle omniprésent. Il est partout. Il connaît. La Bible nous dit, Dieu connaît les pensées, même les pensées secrètes. La Bible nous dit que lorsque Jésus était sur la croix, mais Jésus s'est retrouvé sur la croix. Mais Jésus était trahi par ses disciples. Pendant qu'il mangeait, or parmi ses disciples, Judas était là. Et ce qui est merveilleux, ce qui est déplorable plutôt, tous les disciples qui étaient là considéraient Judas Iscariote comme leur frère, excepté Jésus. Je vais vous démontrer la Bible. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, verset 70. Prenez vos Bibles. Jean chapitre 6. Pour voir que Jésus connaissait Judas Iscariote. Maman, ma soeur, Dieu te connaît. Dieu me connaît. Personne ne peut cacher Dieu. Nous tous, Dieu nous connaît. Jean chapitre 6.
chapitre 6, verset 50. Écoutez ce que Jésus est en train de dire. Et nous commençons du verset 69 pour avoir une idée. D'abord, je peux commencer du verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous éternellement. Est-ce que vous voyez ce que Jésus est en train de dire? Et regardez dans le verset 71, de qui il parlait. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait délivrer, lui, l'aîné des 12. Est-ce que vous avez vu ça? Il parlait de qui? De Judas Iscariote. Jésus dit quoi? Ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas ça pour les 12? Il dit oui, mais parmi vous, l'un de vous, c'est un démon. Est-ce que vous savez que le mot démon, on n'utilise pas le mot démon devant quelqu'un qui a l'os et le sang. Quelqu'un qui a la chair et le sang n'est pas un démon. Rappelez-vous dans la Bible, quand Jésus était ressuscité, les disciples disaient que c'était un fantôme. Ce n'était pas réel. Jésus a dit quoi? Donnez-moi du pain, donnez-moi du poisson. Il dit, l'esprit non pas le corps, non pas la chair. C'est là que Jésus a démontré. Mais pour moi, Jésus va appeler Judas Iscariote démon. Il dit, vous tous, 12, mais l'un de vous, c'est un démon. Je vais vous dire cet après-midi. Jésus parlait l'araméen. La langue de Jésus, c'était la langue araméenne. Et dans la Bible est écrite dans le grec. Or, le mot grec, dans le mot démon, veut dire accusateur. Le mot démon veut dire traître. Donc, Jésus voulait tout simplement dire que vous les 12, l'un de vous me trahira. Et la Bible a démontré ça dans le verset 71, qu'il parlait de Judas Iscariote, celui qui devait faire quoi? Les livrer. Et nous rentrons maintenant dans notre texte. Nous rentrons maintenant dans notre texte du verset 13, du chapitre 13, du verset 1, pour compléter la pensée. Avant la fin des Pâques, Jésus, sachant que son Père était venu de passer des secondes au Père, et a aimé le ciel qui était dans le monde, mit les combles de son amour. Et pendant les soupers, lorsque les diables avaient déjà inspiré au corps de Judas Iscariote, le fils de Simon, les desseins et les livres. Vous avez vu ça? Peuple de Dieu, ma soeur, mon frère, je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans un monde, il y a toujours un monde de déception, un monde de trahison. Pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Ma soeur, quand nous prêchons les gens d'avoir Jésus dans leur vie, il y a beaucoup de gens qui pensent que nous faisons de la blague. Non, ma soeur. Regarde-moi qui vous parle. Vous pensez que je ne suis pas capable de faire tout ce que les gens font? Je peux le faire. Mais pourquoi j'ai choisi Jésus dans ma vie? Pourquoi j'ai choisi le Seigneur dans ma vie? Parce que je sais que dans le monde, nous sommes trahis. Maman, tu peux être trahi. Ma soeur, tu peux être trahi. Je vais vous expliquer. Toi, aujourd'hui, tu es une fille, tu es une femme, ou tu es un papa. Il est maintenant temps pour toi de t'engager et prendre un homme pour qu'il soit ton mari pour ta vie. Dans tes pensées, tu sais que c'est un homme que je vais maintenant m'engager. C'est réel. Mais pendant ton amour, pendant tes relations, tu peux vivre la trahison. Qui va te consoler? Mon frère, c'est la même chose aussi, c'est ce que nous vivons. Jésus lui-même, c'est lui qui est notre Seigneur. Jésus lui-même, c'est lui qui est notre Dieu. Il a été trahi. À plus forte raison, toi et moi. Les disciples de Jésus vont les trahir. Judas Iscariote. Peuple de Dieu, regardez les réalités, ce que nous vivons par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce qui est déplorable, c'est ce que nous prêchons par rapport à la parole de Dieu. La Bible nous dit que pendant ce temps-là, le diable va inspirer dans les cœurs de Judas Iscariote. Ma soeur, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le diable il va se moquer de toi. Vous pensez que votre argent, vous pensez que votre beauté, vous pensez que votre taille peut chasser les démons? Non.
Les démons ne sortent que au nom de Jésus-Christ. Et ce nom-là, ce n'est que la personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je vous ai donné l'histoire. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai parlé un jour, je dormais. Là où je dormais, c'était une maison hantée, une maison remplie de démons. Où il y avait un démon qui a visité, qui nous a visités. Nous tous, nous étions à l'intérieur. Moi, j'ai dormi. Et il y avait un garçon qui est venu dormir aussi à mon côté. Je vous ai donné cette histoire-là. Et ce garçon a senti quelqu'un l'a frappé. Mais la personne ne se voyait pas, invisible. Il a frappé ces garçons. Ces garçons sortent en pleurant. Tout le monde est venu là pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, oh, on m'a frappé. Quelqu'un m'a frappé. Les gens disent, allons-y, allons voir qui l'a frappé. Tout le monde est venu, ils m'ont trouvé, j'ai dormi. Les gens disent, oh, tu dis que quelqu'un t'a frappé, mais si vous dormez avec deux personnes, le pasteur est là, il dort, et toi tu étais là, qui t'a frappé? Les autres disent, non, c'est sûr, c'était que c'est le pasteur Gabi qui l'a frappé. Il y a aussi d'autres qui disent, non, regardez la façon dont le pasteur dort. Ce n'est pas le pasteur qui l'a frappé. Toute histoire que je vous parle, ce sont eux qui m'ont raconté cette histoire. Donc nous avons compris que ce jour-là, nous étions visités par les diables. Mais ce qui m'a épargné, c'est le Jésus que j'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Ma soeur, je vais vous dire, nous ne sommes pas épargnés sur cette terre. Les démons existent. Les démons existent. Les diables existent. Ils détruisent de vie. Il peut détruire ta vie. Il peut enlever ta vie. Tu es mort. Un jour, nous sommes allés dans une prière de retraite. Il y a une personne qui nous a donné sa maison pour aller faire la prière de retraite. Ma soeur, nous devons aller prier pendant une semaine à 7. Or, la maison que cet homme nous a donnée, c'est une maison hantée, une maison remplie de démons. Nous sommes allés à la retraite. Tout le monde qui était à la retraite était frappé par les démons. Donc, on sentait des menaces démoniaques. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il y a même un frère qui est allé à la bouche. Nous, on l'a vu partir à la bouche. Or, le frère a sauté les pieds là pour vite. Il ne peut plus retourner. Pourquoi? C'est votre alliance. Ma sœur, aujourd'hui, les gens vous interdisent. Il ne faut pas aller prier. Il ne faut pas aller chercher Dieu. Ma sœur, je vais vous dire, un homme sans Dieu est exposé. La mort est tout près de vous lorsque vous n'avez pas Jésus. Parce que celui qui peut vous protéger devant les démons, ce n'est pas ton chèque, ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes capacités, mais c'est le Seigneur qui peut te protéger. Mais à condition que tu puisses savoir, c'est le Seigneur dans ta vie. Judas Iscariote, c'est lui qui va avoir l'inspiration témoignale pour trahir son Seigneur. Ma sœur, Jésus est en train d'insister. Le monde nous trahit. Nous sommes trahis par les amis. Nous sommes trahis par nos frères. Nous sommes trahis même dans l'église. Vous savez pourquoi nous, dans notre église, il y a beaucoup de gens qui parlent que non, le pasteur Gabi, c'est un homme très logique. Il est non, ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, l'église ne fait pas du sérieux. Les gens veulent des blagues. Ma soeur, dans la vie, nous n'avons pas, la vie n'a pas de brillant. La vie n'a pas de brillant. Si tu veux réussir dans la vie, il faut mettre du sérieux dans ta vie. Vous avez déjà vu, par exemple, votre père n'a pas eu la chance. Comme on dit, nous, dans notre expression chrétienne, on dit la grâce. Il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et ton père a atteint 50 ans. Et vous pensez qu'il y a encore une école qu'on a ouvert, une école de rattrapage pour les gens qui ont 70 ans, qui n'ont pas eu la chance d'étudier, tu peux aller étudier, c'est fini. Dans la vie, quand tu rates d'autres choses, tu ne peux plus retourner. On appelle ça l'aller sans retour. Judas est venu pendant le souper, pendant qu'il mangeait, et le diable va mettre cette inspiration à Judas de trahir son Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vous a fait? Ma soeur, chaque jour vous trahissez le Seigneur. Mon frère, chaque jour nous sommes là pour trahir le Seigneur. Vous êtes en train de trahir le Seigneur pourquoi? La Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Est-ce que vous savez qu'à part cette vie, il y a encore une autre vie qui nous attend? Les gens ne savent pas. Je vais vous expliquer. Vous savez ce que les gars me font? Les gars me trompent. Il dit, regardez les voitures, regardez la maison, regardez qu'il y a déjà tous les amis sont là, tout est là. Qu'est-ce que tu cherches encore? Est-ce que tu as besoin de Dieu?
Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, il y avait quelqu'un qui avait dit, oh mon âme, tu as tout. Tu as la nourriture, tu as tout. La Bible dit, cette nuit-là, tu as pris son âme pour y rester. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu gagnes avec la sueur de ton front, tu passes de 12 heures de travail, de 8 heures, de 10 heures de travail, les jours que tu vas mourir, les gens ne viendront pas te blairer, ils viendront récupérer tout ce que tu as enduré. Ce que nous vivons, c'est la grâce. Même si quelqu'un te dit I love you, je t'aime. Aujourd'hui, les gens veulent que les gens parlent les slogans I love you. J'ai expliqué cette histoire à ma femme. J'ai dit aujourd'hui, nous souffrons. Tout le monde veut imiter. Oh, je veux que le matin, quand tu me réveilles, parle-moi I love you. Ma soeur, regardez le monde que nous vivons où les gens parlent I love you chaque midi, le matin, midi, soir. Ils parlent I love you. Si vous comptez le nombre, on peut atteindre 10 fois I love you dans une journée. Mais regardez le nombre de divorces qui existent dans ce monde avec I love you. Mais toi et moi, avec notre culture, on ne parle même pas I love you, mais nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours soudés, nous avons toujours de l'amour. Ne suivez pas n'importe quoi. Suivez, faites ce qui est la conviction de ton cœur. La Bible dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction de péché. Ne fais pas les choses parce que tu as vu les autres font. Non, fais les choses selon l'inspiration de Dieu dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, la façon dont Dieu se révèle dans ma vie, ce ne sera pas la même façon que Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu se révèle à chacun d'une façon particulière. C'est pour cela, maman, que personne ne te trompe. Quand tu sers ton Dieu, il ne faut pas qu'une autre personne t'influence. Je vais vous donner une histoire. Un jour, on était dans une prière avec tous les pasteurs. Dieu nous a fait grâce, l'évangéliste nous a fait entrer dans une prière de retraite avec tous les hommes de Dieu. Je crois que c'était une veillée de prière. Et je me rappelle encore, j'étais très concentré. Je suis en train de prier. Un de mon collègue pasteur est venu me déranger. Il est venu pour faire des distractions pendant qu'on est dans la prière. Il m'a vu très concentré. Le peuple de Dieu, moi je ne fais jamais de blague quand je suis devant la présence du Seigneur. Et vous savez qu'est-ce que la Bible dit dans Baruch chapitre 2, verset 20? L'Éternel est dans son Saint-Temps, que tout le monde fasse en silence. Maman, nous avons tous des problèmes. Nous avons besoin que Dieu puisse nous visiter. Ma soeur, aujourd'hui tu as 10 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans. Est-ce que tu as déjà atteint 30 ans? Il y a encore des réalités qui t'attendent. Sans Dieu, tu n'atteindras pas cet âge-là. Il y a des choses que les diables nous trompent. Papa, tu as aujourd'hui 50 ans. Est-ce que les 60 ans qui te restent, est-ce que tu sais ce qui va arriver? Tu as besoin de Dieu. Maman, tu as 70 ans, tu as besoin de 80 ans, tu as besoin de tout cet âge-là. Tu as besoin que quelqu'un puisse t'accompagner. Et la personne qui peut t'accompagner, c'est Dieu. Judas Iscariote va trahir le Seigneur. Et cela ne se limite pas. Tous les disciples de Jésus en public ont fui. Ils ont trahi le Seigneur. Ma soeur, je vais dire à quelqu'un, nous vivons le monde de la trahison. Et je vous ai donné le verset du dimanche passé, j'ai dit que la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5. Qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme, dans cette idée qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Pourquoi vous vous êtes confié à l'homme? L'homme peut te trahir. Ma soeur, à cause de l'amour, tu as même oublié ton Dieu. Oh non, depuis que j'ai eu mon fiancé, Dieu lui prit l'importance. Mais quand ça va parler, tu vas encore chercher le Dieu qui t'a donné ce fiancé-là. Oh non, depuis que j'ai déjà eu ma maman, je n'ai plus besoin de Dieu. Tu te trompes. Le jour que cette maman-là ne sera pas là, tu vas encore chercher Dieu. Laisse-moi vous dire, nous tous, nous avons besoin de Dieu. Que tu sois marié ou pas, que tu aies l'argent ou pas, nous avons toujours besoin de Dieu. Parce que l'argent est là parce que tu as envie. Mais si aujourd'hui toi tu n'es pas envie, quelle est l'importance de l'argent dans ta vie? Judas Iscariote, tous les disciples de Jésus en public ont fui. Et je vais même vous donner les versets pour moi-même Pierre. Et il y avait encore une autre personne qui a trahi le Seigneur. C'était Pierre. Le Seigneur lui dit, toi Pierre, tu vas me régner. Pierre est en train de faire des discussions avec le Seigneur. Ma soeur, c'est lui qui nous connaît plus que nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous connaît. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos forces. Regardez ce que Pierre a fait. C'est ce qui est vraiment déplorable. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Versets 34 à 35. Matthieu chapitre 26. Regardez quand le Seigneur a parlé à Pierre. Ma soeur, Dieu te parle aujourd'hui. Matthieu chapitre 26. 34 à 35. Regardez ce que le Seigneur parle. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même,
avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Tous les disciples disent quoi? Dire la même chose. Quand Jésus dit, toi, Pierre, tu vas me régner cette nuit. Le Seigneur était précis, hein? Il ne dit pas demain, il dit cette nuit. Le Seigneur pour dire que, si je pense, peut-être que c'était vers 15 heures. Donc, il n'y a pas encore la nuit. Donc, 2 heures restées, le Seigneur lui dit, toi là, tu vas me régner. Pierre dit, non Seigneur, moi je veux mourir avec toi. Ce sont des paroles. Parce que ce que nous vivons, ce sont des slogans. Les maris te disent, oh, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Si je ne te vois pas, je ne mange pas. Parce que toi, tu es un stupide. Tu n'as jamais vérifié. Allez vérifier si tu ne dors pas. Tu vas te retrouver peut-être celui qui s'est réveillé en dernier. C'est parce que tu n'as jamais vérifié. Allez vérifier. Oh, si je ne te vois pas, oh mon amour, je ne mange pas. Allez vérifier. Qui t'a dit que manger ici, les gens font des blagues. Ici, les gens mangent à chaque minute, à chaque seconde. Ce que vous ne savez pas, c'est pas de manger, c'est le sommeil. Quand vous dormez, c'est vous finissez de faire. Dès que tu te réveilles, dès que tu te réveilles à manger, c'est ce que nous vivons ici. Et il te dit, non, si je ne te vois pas, je ne dors pas. Il te trompe. Mais allez vérifier. Mais tu seras surpris de voir de la façon dont il mange, même dans sa famille, il y a une personne qui a déjà mangé de cette façon. Donc, dans sa lignée familiale, personne ne mange de cette façon. Mais comme il t'a dit des choses, de belles paroles, toi tu restes dans ces paroles. Oh, il m'aime. L'homme n'est que l'homme. C'est ce que nous vivons. Je suis en train de vous prêcher quoi? Tu peux être avec ton mari, tu peux être avec ta femme, tu peux être avec ton père, ta mère, mais donne ta vie à Jésus. Confie-toi à Dieu. Parce que celui-là, demain, aujourd'hui, il est avec toi. Demain, il peut t'abandonner. Demain, il peut t'abandonner. Même nous, l'église, j'ai parlé de ça. L'église aussi, ça nous arrive. Tu es dans les difficultés, tu as quand même un coup de feu, personne t'appelle. Mais si tu t'es donné à Jésus, mais tu ne vas pas abandonner. Moi, je regrette beaucoup avec les gens qui disent, moi, je ne viendrai pas à cette église-là, parce que, plutôt, moi, je ne servirai plus le Seigneur, parce que j'étais dans cette église-là. Il y a des gens qui ne m'ont pas rendu visite. Tu es en train de te tromper. Moi, je vous ai parlé, maman, même si tu me trouves que moi, le passé, je suis fautif, n'abandonne pas ton Seigneur. Accroche à ton Seigneur, même si tu ne viens plus dans cette église. Parce que moi, mon souci, que tu puisses hériter le royaume. Ma sœur, l'enfer est difficile, qu'on ne vous trompe pas. L'enfer est difficile. Ici, nous avons l'air. Maintenant, il est terrain. Mais là-bas, l'enfer, il n'y a pas l'air. Il n'y a pas la date, il n'y a pas le jour. Souffrance éternelle. Je vous ai donné des versets ici à l'appui. Il faut que l'Église, les pasteurs, vous parlent de la vérité. Nous ne sommes pas là pour vous dire seulement, ma sœur, tu seras bénie, tu vas avoir le mariage, tu vas voyager, tu es déjà ici. Tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Non, le moment est venu, il faut qu'on vous dise que lorsque vous êtes dans le Seigneur, vous êtes assurés. Même si aujourd'hui je n'ai pas la voiture, même si je n'ai pas le mariage, même si je n'ai pas l'élévation, mais mon âme soit sauvée. Ma sœur, nous avons 2 missions. Il y a une vie terrestre, il y a aussi la vie céleste. Si tu manques la vie terrestre, mais il ne faut pas manquer la vie céleste. Mais ce que nous regrettons, les gens sont prêts même de rater la vie terrestre et céleste à cause de la vie terrestre. Ce n'est pas vous que j'ai donné les versets bibliques, je vous ai montré que ne te suicide pas à cause du mariage. Ce n'est pas vous que j'ai donné les versets à l'appui, où je vous ai montré qu'aujourd'hui nous voyons les gens parce qu'un homme l'a déçu et il a signé la déception, il va aller se pendre, il va aller se tuer, il va aller faire du mal parce qu'un mari lui a refusé, tu sais quoi. Je vous ai montré dans la Bible, le mariage c'est seulement ici. Tout ce que nous vivons, c'est ici. Dès que tu meurs, là-bas, il est compris. À quoi sert de mourir moi, que je meurs à quelque chose qui va rester ici? Peuple de Dieu, réveillez-vous. La trahison. Le monde est en train de nous trahir. Jésus était trahi. Vous avez vu Pierre? Seigneur nous dit, c'est lui-même, avant que les coqs chantent, tu me régneras. Vous savez, quand Pierre parle, quand Pierre a entendu les coqs, et si vous regardez dans les textes en bas, la Bible parle que les coqs ont chanté le jour, la journée. Vous avez déjà vu les coqs chanter la journée? Ils chantent que la nuit. Mais ces jours-là où les matins très tôt, avant, mais il dit c'était encore la journée, les coqs vont chanter. Cela veut dire quoi? Quand les coqs ont chanté, tout le monde ne comprenait pas le langage des coqs. C'est Pierre qui a compris ce langage. Et c'est pour cela que quand Pierre a entendu cela, il s'est rappelé de ce que le Seigneur lui avait dit. Ma sœur, Dieu nous connaît. Dieu te connaît. Combien de personnes te disent que moi, toi dans la tombe, j'ai moi aussi dans la tombe. Toi vivant, moi aussi. Combien de gens parlent? Je vous ai donné un exemple un jour où il y avait une maman qui pleurait sans son fils. Il dit non, mon fils, je l'aime. Non, j'aime mon fils. Le jour que vous allez enterrer, vous allez m'enterrer mieux avec mon fils.
Et tous les garçons qui étaient venus dans l'idée, ils ont entendu comment les garçons et comment la maman plairait. Il dit, j'aime mon fils, comment il va mourir? Quand vous allez aller l'enterrer, vous allez aussi m'enterrer avec lui. Et quand on va aller maintenant pendant l'enterrement, on enterre l'enfant, le fils. Les gens voulaient mettre les sables. Il y a d'autres jeunes garçons qui disent, non, ne mettez pas encore les sables. Nous nous rappelions qu'il y avait une maman, cette maman parlait que quand on va enterrer son fils parce qu'il aimait son fils, on va aussi l'enterrer ensemble avec son fils. Donc l'État est arrivé maintenant de signaler à la maman, c'est ton tour. Et tout le monde saute allé maintenant récupérer la maman. Ces gens ont dit, mais la force que la maman avait pour résister, la maman ne veut pas aller. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va pas? Mais c'était tes paroles, c'est toi-même qui avais dit que quand on va enterrer ton fils, il faut aussi qu'on l'enterre. Elle m'a dit, non, c'était juste une façon de plaider. C'était juste une façon de plaider. C'est là qu'on a su qu'il y a aussi des gens qui ont une façon de plaider. Je veux dire à quelqu'un, il y a aussi une façon d'aimer. Il y a aussi une façon d'aimer quelqu'un. Quelqu'un te dit des choses parce que vous voulez toujours entendre. Oh, quand il parle qu'il love me, je sens comme si je suis déjà au ciel, j'ai vu toutes les anges sans exception qui. Or, dans son cœur, il n'est pas avec toi. Peuple de Dieu, je suis en train de vous parler de la vérité, que dans la vie, il faut être prêt. Moi, chaque jour, quand je me réveille, ce qui fait ma joie, je sais que j'ai le Seigneur dans ma vie. Tout ce qui peut m'arriver, je peux tout perdre, mais j'ai le Seigneur dans ma vie. Qu'est-ce que nous n'avons pas perdu dans la vie? Ma soeur, est-ce que les amis que tu portes aujourd'hui, ce sont les amis que tu as portés hier quand tu avais 10 ans, 5 ans? Non. Pour vous dire que chaque chose a son temps. Pour vous dire qu'il y a l'évolution. Pourquoi tu ne peux pas donner ta vie à Jésus? Vous êtes encore des jeunes. Nous sommes encore des jeunes. Je parle de la jeunesse de la vigueur. Je ne parle pas de la jeunesse de l'âge. Je parle de la vigueur. Tu as encore la force. C'est ton Dieu. Gilbert. Pierre dit, Seigneur, moi je ne te nierai jamais. Et même Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. C'est Pierre qui dit ça dans le verset 35. Pierre lui répondit, car il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Il dit, je mourrai même pour toi. Vous savez, la première épreuve, quand Jésus voulait savoir si ces gens-là, ce qu'ils disaient, c'était vrai, à Gethsémane. Jésus s'est rendu à Gethsémane où il priait. Il a demandé à ses disciples. Et là, quand Jésus était à Gethsémane, Judas Iscariote n'était plus là. Jésus était avec 11 disciples. Il va retirer les 3, il va laisser les 8. Jésus va aller maintenant après, il dit, allez prier avec moi, les fils qu'Élie. Vous savez les conséquences? Les 3 disciples, ils dormaient. Pierre dormait. C'est lui qui a dit qu'il va mourir avec le Seigneur. Mais c'est si tu vas mourir pour quelqu'un, mais il faut être prêt à tout pour lui. Mais tu parles des choses, c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, ce que nous parlons et ce que nous faisons, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui te dit que moi je suis avec toi, moi je suis avec toi. Mais quand l'arme va se pointer à ton regard, tu ne vas pas, tu seras surpris que lorsque tu regardes à gauche, tu regardes, tu n'es plus là. Tu te demandes quand est-ce qu'il est parti. Pierre dit quoi? Je vais mourir avec toi. Et quand Jésus était à Gethsémane, quand il voulait venir récupérer Jésus. Vous savez ce que Judas a fait? Judas a dit, quand je serai dans la Gethsémane, je vous donne un signe. C'est lui que je vais baiser. C'est lui que vous allez arrêter. C'est ce qu'on appelle les baisers de Judas. Et je vais vous expliquer cela. Judas Iscariote a donné ce signe-là parce qu'il savait. Vous savez quoi? Jésus était un homme très simple. Jésus était confondu. Bien aimé, vous pouvez confondre Jésus. Il y a même des disciples qui dormaient dans son sein. Donc, Jésus était un homme différent. Mais aujourd'hui, qui peut venir dormir dans mon sein? Mais je vais appeler ça comme s'il est commande. Mais ce qui est guéri, c'est quoi? Jésus était l'homme saint. Mais aujourd'hui, qui peut approcher l'homme de Dieu? Et tous les hommes de Dieu, même les hommes de Dieu, qui ont des habits impressionnants. Ils portent des habits, tu n'as même pas le temps d'aller s'approcher. Mais voilà celui que nous servons, celui qui est notre maître. Il était très simple, plus que la simplicité. C'est pour ça que Judas a dit attention, je connais cet homme-là. Parce que Judas disait quoi? Je connais aussi, il y a des disciples qui sont trop brutaux comme Pierre. Donc je connais ces gens-là qui risquent d'attraper Pierre à la place de Jésus. Donc il faut leur signaler déjà d'avance. Pierre faisait tout. Parce que Pierre était le grand frère de Jésus. Je vous informe aujourd'hui. Donc entre l'âge physique, celui qui était plus âgé que Jésus, c'est Pierre. Alors Pierre, tout ce qu'il faisait, il pensait qu'il pouvait faire tout par rapport à son âge. Bien aimé, la Bible nous dit, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. L'aigle ne le fait
pas ça par rapport à l'âge. On le fait l'œuvre de Dieu par rapport à l'Esprit de Dieu. Tu peux être un papa, Dieu t'utilise. Tu peux être un enfant, Dieu t'utilise. Dieu choisit celui qu'il veut. La Bible dit, il fait ce qui lui semblait bon. Et Judas a dit quoi? Celui que je vais baiser, c'est lui que vous allez arrêter. Et vous savez, pourquoi Judas a donné ceci là? Parce qu'il savait que je connais ces gens, ils vont arrêter Pierre à la place de Jésus. Ils vont faire la confusion. Parce que Jésus était confondu. Quand Jésus est là, vous ne pouvez pas savoir que c'est Jésus. Mais nous, ce que nous vivons, c'est quoi? S'il est passé là, vous sentez que les passé là. Vous les sentez même les épaules sont comme ça, comme des épaulettes. Pour vous dire que vous sentez la présence pastorale. Non, Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans la parole. C'est ça. Peuple de Dieu, si vous voyez même un homme de Dieu ou un pasteur qui est comme ça, non, il n'est pas un homme de Dieu, il n'est pas la parole. Dieu est dans la simplicité. Dieu est dans sa parole. Et qu'est-ce qui va passer? Il va se passer. Quand Judas va appeler la foule, il est venu douter, il est venu baiser le Seigneur. Vous savez quelle est la réponse de Jésus? Jésus dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Et c'est là qu'on a arrêté Jésus. Et quand on a arrêté Jésus, tous les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont fui. Et c'est là que je vous ai parlé de l'histoire de Marc. Il y avait un disciple de Jésus qui s'appelait Marc. Il a fui. Il a fui. Peuple de Dieu, le temps est arrivé. La trahison, nous vivons la trahison. Ma soeur, je ne veux pas qu'un jour tu sois trahi. Tu peux être trahi aussi par le monde. Tu as l'argent, tu dis, oh, moi j'ai tout. Qu'est-ce qui me manque encore? Non. Ce que je te dis, accroche-toi à Jésus. Je vais terminer par cette histoire. Un jour, les enfants d'Israël étaient en Égypte. La Bible dit, le premier roi qui était en Égypte, il connaissait Joseph. Le roi, il traitait les enfants d'Israël convenablement parce qu'il connaissait Joseph. Il était ami de Joseph. Donc, c'est-à-dire les enfants d'Israël bénéficiaient de la faveur du roi grâce à Joseph. Mais quand Joseph est mort, le roi là qui connaissait Joseph aussi est mort. Un autre roi qui va venir après, la Bible dit, il ne connaissait pas Joseph. C'est là qu'il était là. Et c'est lui qui va commencer à faire quoi? À maltraiter les enfants d'Israël. Mais ce qui était merveilleux, malgré les deuxièmes rois ne connaissaient pas Joseph, mais l'Éternel connaissait le peuple d'Israël. Et c'est là que Dieu a déclaré la délivrance de ce peuple. Ma soeur, les gens peuvent te connaître ou pas, mais si le Seigneur te connaît, tu es l'homme ou la femme la plus heureuse. Parce que si tu ne me connais pas, combien de fois nous marchons quelque part, quelqu'un ne te connaît pas, il passe. Alors que je suis dans la joie parce que même si tu ne me connais pas, mais mon Seigneur, celui que je sers dans ma vie, me connaît. Peuple de Dieu, j'ai voulu seulement vous parler de l'histoire des disciples de Jésus en public et des disciples de Jésus en secret. Tous les disciples de Jésus en public sont fouillés. Maintenant, c'est Joseph d'Arimathée qui va venir, c'est lui qui va sortir. Nicodème, celui qui va sortir. Et même si vous regardez la Bible, on parle de l'histoire de Nicodème d'argent 3 fois. Donc c'est Nicodème qui fait partie des disciples de Jésus en secret. Je voulais seulement vous informer, peuple de Dieu. Les gens que tu penses que tu peux t'aider dans la vie, ma soeur, ce n'est pas ceux qui vont t'aider. Mais ceux qui vont t'aider dans la vie, ce sont les gens que tu ne connais pas. Or, les gens que tu ne connais pas, celui qui va les préparer, c'est le Seigneur, c'est ton Dieu qui te sert avec persévérance. Si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu préparera les gens qui viendront t'aider. Même si les gens qui te connaissaient vont t'abandonner, mais Dieu va envoyer des autres personnes qui viendront à ton secours. Nous avons vu ça. Combien de personnes n'ont pas dit quand on avait organisé l'action ici? Vous savez ce qui s'est dit? Je vous dis l'histoire. On a organisé une action ici pour une campagne qu'on avait organisée l'année passée. Tout le monde que je connaissais, j'ai entendu, ils ont dit on va l'abandonner. On ne peut pas venir le secourir. Moi qui vous parle. Ils m'ont abandonné. Je ne sais pas, ils m'ont abandonné pourquoi, mais ils ont fait l'erreur parce qu'ils peuvent m'abandonner, mais l'Éternel que je sers ne m'abandonnera jamais. Et je vais dire à quelqu'un, même les gens peuvent t'abandonner, même ta mère, Jésus a dit ça, ton père et ta mère t'abandonnera, mais l'Éternel te recueillera. Dieu va être de ton côté. Ma soeur, j'ai parlé que la trahison existe. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la trahison, mais ça peut arriver un jour. Je ne sais pas comment, mais c'est que moi je te prêche, accroche-toi à Jésus. Maman, accroche-toi à Jésus. Que personne ne t'influence. Que personne ne te trompe. Ta vie, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Dis à la personne, tu sais que moi je suis encore jeune. Aujourd'hui j'ai 20 ans, ou peut-être j'ai 18 ans, j'ai 19 ans. Mais je n'ai pas encore atteint 20 ans, 21 ans, 22 ans.
Mais ces années qui me restent, j'ai besoin de Dieu pour m'accompagner. Maman, tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'accompagner. Ma soeur, tu as besoin de quelqu'un qui puisse t'accompagner. Et cette personne, aujourd'hui, je te présente, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut t'accompagner. La trahison. Les disciples de Jésus en secret sont venus. C'est Dieu qui a gardé. C'est comme Élie. Élie, Seigneur, je suis resté seul. Tout le monde qui te servait aux offrir. Dieu a dit non, j'ai encore d'autres personnes. 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux que j'ai préparé. Moi, j'ai encore d'autres personnes. Je vais dire à quelqu'un, ma soeur, dans les difficultés, le Seigneur a encore d'autres frères, encore d'autres soeurs, encore d'autres, une autre famille que Dieu t'a gardé. Et cette famille-là viendra un jour, quand tu seras dans les difficultés, Dieu les envoyera pour t'aider, pour être à ton côté. Il y a quelqu'un qui va se marier un jour, il y a une soeur qui veut se marier, il commence à pleurer, pasteur Gabi, je ne comprends même pas, mes propres soeurs, ils m'ont abandonné pendant mon mariage, ils ne veulent pas être avec moi. Je dis non, ne compte pas tes propres soeurs. Dieu va t'envoyer d'autres personnes. Et ce jour-là, la sœur était surprise. Il y a d'autres personnes qui sont sorties, même pas de sa famille. Et je vais dire à quelqu'un, ma soeur, ne négligez personne dans ta vie. Qu'on ne vous trompe pas. Toute personne est importante. Que ce soit un perdu de pied, que ce soit un homme normal ou anormal, considérez tout le monde. Parce que tu ne sais pas la personne qui est à côté de toi. Seulement une chose qu'il peut faire dans ta vie a changé. C'est lui qui peut t'aider aussi. Vous savez, dans la vie, quand il vient chercher une adresse, quelqu'un te dit, oh, l'adresse que tu cherches, c'est de l'autre côté. Une personne que tu n'attends pas. Mais tu pensais que peut-être non, quand je suis allé, je vais me retrouver. Mais tu vas être surpris, quelqu'un te donne l'adresse et qui te retrouve. Pour te dire, maman, ma soeur, ne négligez personne, ne soyez pas un orgueil. Voilà pourquoi même nous, dans cette église, nous considérons tout le monde. Et nous respectons tout le monde. Et ça, c'est une obligation dans cette église. Respectons parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit. Fermez nos yeux et nous allons prier. Ma sœur, mon frère, parle au Seigneur, que le Dieu de la Bible te fasse grâce. Oh Seigneur, bien-aimé, je me limite ici que Dieu puisse être de ton côté. Parle au Seigneur, du Seigneur, je veux m'approcher de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, je veux m'approcher à toi. Yahweh, je veux m'approcher à toi, Jésus. Parce que nous sommes dans une réalité, dans le monde de trahison. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Père. Fais-moi grâce, Père. Yahweh, Yahweh, que je sois fidèle à toi, Papa. Que je sois fidèle à toi, Père. Même si les difficultés, Seigneur, que je m'approche. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié.